Merci. Retour, si vous le voulez bien, au Moyen-Orient, avec au Moyen-Orient large, dans le match qui oppose l'Iran à l'Arabie Saoudite, enfin, ce qu'on appelle un peu le match de façon un peu journalistique. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a un Iran qui a perdu du temps à partir de 79, mais qui a toujours quand même agi assez finement, qui a réussi son accord sur le nucléaire avec les Américains, qui, comme vous le disiez, peut-être le seul gagnant quelque part de la guerre en Syrie, qui pose ses pions de façon très judicieuse, et en face un Salman Ben Abdelaziz Al Saoud qui fait un peu débutant en fait, je crois qu'il a à peu près mon âge, il est peut-être un peu jeune pour tout ça, qui a fait le cow-boy un peu au Yémen, le gouvernement saoudien a quand même une très mauvaise image parce qu'il y a un peu, on le voit comme un peu, on l'imagine un peu vautré dans l'argent, ils n'ont pas accueilli un seul réfugié, donc ils ont quand même une assez mauvaise image dans le monde arabe. Ils ont joué un peu avec le feu en exécutant Nimr en début 2015. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'Arabie Saoudite joue sérieusement avec le feu et que ce dirigeant met à risque un peu l'Arabie Saoudite, même dans son existence? Bon, l'Arabie Saoudite, d'abord, il faut voir quand. L'Arabie Saoudite a opté à partir de 1964, grosso modo, c'est-à-dire au milieu des années 60, pour une réislamisation militante de l'ensemble du monde musulman. Et en 1973-74, au moment où il y a eu un quadruplement du prix des hydrocarbures, ils ont eu véritablement les moyens d'influer avec une puissance financière considérable de l'Afrique subsaharienne jusqu'à l'Indonésie et même jusqu'aux Philippines, à travers des médressas, à travers des prêcheurs. Enfin, ils ont joué un rôle considérable de réislamisation militante qui a été mal mesuré et qui d'ailleurs, dans une certaine mesure, tant qu'existait l'Union soviétique, était utile aux Américains parce que c'était au fond un contre-feu contre le marxisme-léninisme. À partir de 1991, lorsque disparaît l'Union soviétique, ça devient autre chose. Entre-temps, il s'est produit une chose très importante, c'est l'apparition de l'imam Khomeini, l'ayatollah Khomeini en 1979, chose pour les Saoudiens irrecevable. Comment un chiite, hérétique selon eux, de surcroît persan, c'est-à-dire non arabe, se prétend le phare de l'islam, anti-impérialiste, anti-américain, et qui essaye de ranimer, comment dirais-je, de s'emparer des opinions publiques arabes en disant qu'ils sont plus anti-israéliens que n'importe qui. Bon, ça a été à partir de là un match qui n'est pas terminé. Effectivement, on se dispute une partie de l'électorat, enfin des masses musulmanes, etc. Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est très net que l'Iran se comporte essentiellement en champion des chiites et non pas en champion de l'islam. L'Arabie Saoudite, elle, continue effectivement d'être wahhabiste et être confrontée d'ailleurs avec les frères musulmans qui, avec beaucoup plus de discrétion, travaillent en profondeur. Pour l'Arabie Saoudite, avec la montée du jeune Salman, a pratiqué une politique agressive. Au Yémen, c'est l'échec. En fin de compte, s'il y a une situation d'urgence humanitaire, c'est au Yémen que ça se passe. C'est pas du tout d'ailleurs à Alep-Est, comme l'a fait croire notre propagande, qui montre que les méchants se trouvent du côté de M. Poutine et les gentils sont certainement ailleurs. Oui, alors le nouveau dirigeant, le prince Salman, a pratiqué une politique que je pourrais qualifier d'aventuriste, dans la mesure où il ne dispose pas d'une armée aguerrie. Il s'imaginait qu'au Yémen, ça allait être facile. Il aurait dû repenser à l'expédition de Jamal Abdel Nasser dans les années 60, qui s'est soldée par la perte de pas très loin de 40 000
soldats égyptiens, c'est-à-dire qu'en montagne, on est face à des gens coriaces et têtus et qui savent combattre, ce qui n'est pas du tout le cas des guerriers de la plaine. Au total, il a bombardé à gogo, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une véritable situation de désastre humanitaire au Yémen. Évidemment, c'est peu relaté parce qu'on n'a pas d'observateurs locaux, on n'a pas de télévision locale, nous, Européens, mais ça va être connu. Les Nations Unies vont dénoncer la situation au Yémen de plus en plus. Bon, donc, dans ce match entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, aujourd'hui, indiscutablement, le vainqueur, c'est l'Iran. L'Iran dispose d'un excellent allié au Liban, avec le Hezbollah, qui, politiquement comme militairement, est la force principale du Liban. Il dispose d'un régime chiite à Bagdad. Alors, le paradoxe, c'est qu'en fin de compte, l'Irak a été perdu pour l'Iran en 1517, au moment où l'Empire ottoman s'empare de l'Iran, et en 2003, à travers une erreur d'appréciation complète, les États-Unis, dirigés par les néoconservateurs, ont finalement, dans les faits, redonné l'Iran, ils ont redonné l'Irak à l'Iran. C'est-à-dire que cette guerre qui était faite en principe pour remodeler le Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire en définitive arriver à se débarrasser du régime de l'Iran, a été un fiasco complet qui a, dans la pratique, renforcé l'Iran. Bon, les voilà donc à Bagdad. Ensuite, ils ont appuyé le régime de Bachar el-Assad, ils lui ont sauvé la mise en 2013 avec le Hezbollah, ils lui ont sauvé la mise par la suite. Les Russes ont sauvé la mise en 2015, 2016. Et aujourd'hui, l'Iran se trouve dans la meilleure situation possible, avec leur présence milicienne à l'intérieur de la Syrie. Quel genre de milices? D'abord, il y a des milices de Pasdaran, les milices Al-Quds, il y a des milices d'origine irakienne, il y a des milices chiites pakistanaises, il y a des milices Hazara, c'est-à-dire chiites d'Afghanistan, qui combattent en Syrie et qui probablement vont y rester. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible de dire que il va y avoir une recomposition religieuse relative en Syrie, c'est-à-dire avec une proportion moindre de sunnites, compte tenu de ceux qui sont partis et qui reviendront probablement pas, et puis une injection de chiites venus de l'extérieur. Ah oui. Voilà, il se passe des choses donc très intéressantes, dont on voit encore mal le contour, mais dont on voit très bien le dessin. Voilà.